Bonjour à tous. Nous allons lire Actes chapitre 8. 8장 1절 말씀입니다. Actes chapitre 8 à partir du verset 1. 찾으셨으면 8장 1절부터 읽겠습니다. Si vous avez trouvé, je vais lire à partir du verset 1. Actes chapitre 8, verset 1. 사울이 그의 죽임 당함을 마땅히 여기더라. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 핍박이 나서 사도회는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. 경건한 사람들이 스데반을 장사하고 위하여 크게 울더라. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grande bruit. 사울이 교회를 잔멸할 때 각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en 그 prison. 흩어진 사람들이 두루 다니며 복음의 말씀을 전할세. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. 우리가 빌립의 말을 듣고 그 행하는 표적도 보고 일신으로 그의 말하는 것을 쫓더라. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles l'apprirent et virent les 많은 miracles qu'il 사람이 붙었던 faisait. 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자 안전매이가 나으니 Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. 그 성에 큰 기쁨이 있더라. Et il y eut une grande joie dans cette ville. 그 성에 시몬이라 하는 사람이 전부터 있어 마술을 행하여 사마리아 백성을 놀라게 하며 자칭 큰 자라 하니 Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. 낮은 사람부터 높은 사람까지 다 청조하여 가로되 이 사람은 크다 일컫는 하나님의 능력이라 하더라. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la 오랫동안 그 마술에 grande. 놀랐으므로 저희가 청종하더니 Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. 빌립이 하나님 나라와 예수 그리스도 이름에 관하여 전도함을 저희가 믿고 남녀가 다 세례를 받으니 Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. 시몬도 믿고 세례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타난 표적과 큰 능력을 보고 놀라니라. Simon lui-même crut et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 하나님 말씀 받다 함을 듣고 베드로와 요한을 보내매 Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. 그들이 내가 저희를 위하여 성령 받기를 기도하니 Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. 이는 아직 한 사람에게도 성령이 내리신 일이 없고 오직 주 예수 이름으로 세례만 받을 뿐이라. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur 이에 Jésus. 두 사도가 저에게 안수함에 성령을 받는지라. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le 시몬이 사도의 Saint-Esprit. 안수함으로 성령 받는 것을 보고 돈을 들여 Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. 가로되 이 권능을 내게도 주어 누구든지 내가 안수한 사람은 성령을 받게 하여 주소서 하니 En disant: Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. 베드로가 가되 네가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각했으니 내 은과 내가 함께 망할지어다. Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. 하나님 앞에 내 마음이 바르지 못하니 이 도에 내가 관계도 없고 분깃될 것도 없는다. Il n'y a pour toi ni part ni l'autre dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. 그럼 너희 약함을 회개하고 주께 기도하라. 혹 마음에 품은 것 사하여 주시리라. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est 내가 possible. 보니 너는 악독이 가득하여 불의에 매인 바 되었다. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. 시몬이 대답하여 가로되 나를 위하여 주께 기도하여 말한 것이 하나도 내게 임하지 말게 하소서 하니라. Simon répondit: Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. 두 사도가 주의 말씀을 전가해 말한 후 예루살렘으로 돌아갔을 때 사마리아는 여러 촌에서 복음을 전하니 Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Jusqu'au verset 25. 여러분은
삶에서 어떤 때가 가장 행복합니까? Bien-aimé, dans votre vie, quand est-ce que vous êtes très heureux? 어떤 때가 가장 기쁘지요? Quand est-ce que vous êtes très content? 저는 제가 복음을 전하면 세상에서 나는 정말 복음을 전할 줄 모르는 사람 잘 못 전한다고 생각해요. Moi, quand je prêchais l'évangile, j'ai pensé que je suis une personne qui ne sait pas 제가 du 제일 tout prêcher 처음에 l'évangile. 압곡동에서 손을순 자매님 구원받고 난 뒤에 Au début à Cocton, quand la sœur Sonosol a reçu le 복음을 salut, 전하는 게 그렇게 행복했어요. j'étais très heureux de prêcher l'évangile à cette 산에 époque. 올라가 성경을 펴놓고 이야기를 하다 보면 Quand je me tiens sur le podium et je 내 prêche 속에 뭐 l'évangile, la parole, 사라지고 말씀이 떠오르기 시작하는데 toutes choses disparaissent dans mon cœur et c'est seulement la parole qui me vient. 너무너무 행복했어요. Et en ce temps, j'étais très 대구 heureux. 파동에 때 정말 어렵고 가난하게 살았는데 Quand j'étais à Daegu, pardon, j'étais très difficile, on était 매주 très 목요일 pauvres. 조금씩 성경 공부를 가요. Et chaque jeudi, j'allais à l'entreprise de fabrication de billets pour 점심 prêcher la 먹고 parole là-bas. 이제 성경 공부 버스를 타고 조평공사까지 가면 거의 저녁 때 가까이 돼요. Après le déjeuner, quand je vais à cette entreprise par bus, ça devient 이제 déjà 저녁 때 le soir. 그 직원들이 그 직장을 마치고 한 사람 두 사람 조평공사 문을 나와서 영남대학교 그걸 와요. Et lorsque les employés ont fini de travailler, le soir, ils sortent, viennent à l'université de Yongnam pour écouter maintenant la parole. 영남대학교에 안동 그 수몰지구에 있던 옛날 서당 하나가 있는데 국외서원이라고 했어요. En fait, à l'université de Yongnam, il y avait 거기 이제 젊은 처녀 자매들이 하나 둘 모여서 이제 성경 공부가 시작돼요. en fait, en ce temps, les sœurs qui travaillaient dans cette entreprise venaient faire l'étude biblique avec moi dans une petite école qui était à côté de cette université. Et en fait, quand je finis de cet entretien, je reviens à la maison, il est minuit déjà. Mais en ce temps, j'étais très heureux dans mon cœur. 양이가 구원을 받았다. Aujourd'hui, Yang Hee a reçu le 다음 salut. 주에는 또 누가 구원받겠다. La semaine prochaine, telle personne va recevoir le 이 salut. 그런 마음에 젖으니까 제가 그 버스 타고 이제 집에 오면 12시쯤 되면 집에 도는 제 아내가 아기 안고 꾸벅꾸벅 졸고 있는데 Donc, lorsque à minuit, je prends le bus et je reviens à la maison, je vois ma femme, elle est dans la maison, elle garde le bébé, elle est en train de somnoler. Et en ce temps, en la regardant, je pense, est-ce qu'elle connaît ce bonheur? J'étais très heureux en ce temps. 훈련소에서 제일 선임기였는데 Quand j'étais à l'armée, à la base de 매주 communication, 토요일마다 이제 그 훈련소에서 기본 훈련 받은 사람들이 일로 넘어와요. j'étais en fait 공신 교육 un 받은 ancien un officier, un supérieur. Donc, il y a chaque semaine de nouveaux soldats qui viennent. Et donc, 여러분 어제 저녁 기차 안에 잘 잤습니까? comme je suis le supérieur, je demande, est-ce que vous avez bien dormi hier soir? Ils disent, oui, nous avons bien dormi. Non, 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 ne criez pas. 위로하는 이야기를 해요. Et donc, je leur dis un peu des choses qui peuvent les consoler. 눈이 오나 저 뭐야 우리 시계는 돌아갑니다. J'ai dit qu'il pleuve ou qu'il neige, la montre, elle roule, elle travaille. De même, la montre de la défense aussi travaille. Alors, le temps va passer. Soyez détendus, ne soyez pas trop tendus, sinon vous serez très difficile. Et après ça, je demande, est-ce qu'il y a des gens qui fréquentent l'église? Et il y a 90% de personnes qui lèvent leurs mains. Et puis, je prends leur liste. J'ai dit demain matin à 9h, venez, je vais diffuser mon message. Le dimanche matin, il y a environ 200 personnes qui viennent. En fait, là, il n'y a pas en fait de limite de temps. Donc, je prêche la parole pendant 2 heures. Et après le sermon, je renvoie les gens qui peuvent rentrer, les gens qui veulent d'entretien peuvent faire d'entretien. Et quand je suis en train de prêcher l'évangile, tous les soucis et toutes les inquiétudes ne demeurent pas dans mon cœur. Et lorsqu'une personne reçoit le salut, je suis très content. 우리 사도행전을 보면은 사도행전 처음에 8장 시작할 때 큰 핍박이 일어나는 거예요. Aujourd'hui, lorsque nous lisons le Acte chapitre 8, au début, au premier verset, il y a une très grande persécution.
Et tous les frères et sœurs de Jérusalem sont 이제 dispersés. 빌립이 사마리아에 가서 복음을 전하기 시작했어요. Et Philippe commence à prêcher l'évangile à Samarie. 여기가 사마리아네. Ah, ici, c'est Samarie. 예수님께서 말씀하셨지. Ah, Jésus l'avait 오직 dit. 성령이 너희께 마시면 Le 너희가 Saint-Esprit 권능을 survenant 받고 sur vous, vous 예루살렘과 recevrez 온 la 유대와 puissance 사마리아 가는 그 사마리아네. et vous prêcherez l'évangile à Jérusalem, à toute la Judée, à la Samarie. Ah, ici, c'est Samarie. 근데 그 빌립이 굉장히 핍박이 심한 사마리아 복음을 전하기 시작했어요. Et Philippe a commencé à prêcher l'évangile à Samarie où il y avait une très grande 우리 persécution. 인생에서 가장 행복한 일은 Bien-aimé, la chose la plus heureuse dans notre 저는 vie, 아직까지 복음을 전하면서 가진 행복은 어디서 느껴본 적이 없어요. jusqu'à présent, je n'ai senti un autre bonheur de prêcher l'évangile. 경남 산청군 생초교회에 있었어요. J'étais à Gyeongnam Sengchomyeon, à l'église de Sengcho. 세대랑 언니 전도팀을 만들어 그 교회에서 요청을 해서 이제 전도팀을 보냈는데 Nous avons formé un groupe de voyage missionnaire d'évangélisation et on a envoyé le groupe d'évangélisation. 그 교회에서 에. 너무너무 좋은 것이 다음 겨울에 저를 일반 그 강사로 부흥의 강사로 제가 초대돼요. Et cette église m'a invité en tant qu'orateur pour la séance prochaine. 23살 때인가 그랬는데 À l'époque, j'avais 23 ans. 그 산청 근교에 있는 목회자 전부 거기 모였는데 Et tous les pasteurs qui étaient aux périphéries de 제가 Sancheon 한 sont 주간 venus 동안 là. 집회하는데 충만했어요. Et pendant une semaine, j'ai fait le séminaire et j'étais remplie 지금도 d'esprit. 최명학 장로라고 했는데 나보다 나이 훨씬 많은데 Il y a l'ancien Chung Myung-hak. 아버지 최판구 il est très vieux. 장로님이시고 Son père était... 그 이제 여동 최명이었는데 son père aussi était un 그 ancien. 최판구 et- 장로님은 그 딸하고 저하고 결혼식을 무지 애를 썼어요. Et il avait aussi une fille. Et en fait, il s'est beaucoup efforcé pour faire marier moi et sa fille. Elle était en fait enseignante à l'école. Mais sa fille aussi, quand elle avait reçu le salut, elle était très 제가 heureuse. 이렇게 보면 그 복음을 전할 때는 뭐 배 아픈 것도 모르겠고 잠 안 오는 것도 뭐 다 행복해졌는데 Quand je prêche l'évangile, je ne me souviens pas d'autre chose. Je n'ai pas sommeil, je n'ai pas mal au ventre, j'oublie tout. 목회 다 모였는데 Et il y avait presque tous les pasteurs qui étaient à l'alentour de Sancheon qui sont venus écouter l'évangile. Et lorsque nous prêchons l'évangile, ils sont en fait imprégnés là. 잊을 수가 없었어요. C'est dans cette église presbytérienne. Je ne peux pas oublier. Église méthodiste. 그때 24살 때 저는 장래가 유망하다 못하 그랬어요. Et là, en ce temps, je n'avais que 24 ans. On m'a dit que mon avenir est très brillant. 부흥의 강사 아마 역사일에 제가 제일 젊은 전도사였어요. Je pense que à l'âge de 24 ans, un prédicateur orateur, je suis la seule personne la plus jeune dans l'histoire. Et quand je prêche l'évangile, c'est comme si le sang est chaud dans mon âme. 듣는 사람 청중의 눈빛이나 그걸 보고 그들이 구원받고 변하는 걸 보면 Lorsque je regarde les yeux de l'audience et lorsque je vois qu'ils sont sauvés, en fait, ce que je ne comprends pas, 장관 뭐 하려고 하는 거지? pourquoi on devient ministre? 뭐 사장 뭐 하려고 이렇게 Pourquoi on veut 젊은 devenir 걸 PDG? Vous laissez une chose si intéressante. 제가 처음 보건 구원한 손을 순자는 La première personne qui avait reçu le salut à travers moi était la sœur Son Eun-sun. 구원받았는데 Elle avait reçu le salut. 제가 이제 복음을 이제 진짜 좀 확실히 구원받는 그게 잘 이해가 안 갔거든요. En fait, moi, je prêchais l'évangile, mais je n'avais pas vu encore quelqu'un qui avait en fait l'assurance du salut. Mais cette sœur, elle était très beaucoup transformée. En fait, j'ai rencontré ces derniers temps son fils. Elle est décédée il y a déjà plus de 10 ans. Son fils m'a dit, chaque fois sa mère, elle était toujours furieuse. Mais depuis un temps, elle était très heureuse et elle a changé. Et franchement, Jésus était dans son cœur, dominait son cœur. Alors, elle a quel souci dans son cœur? Aucune difficulté. Quand je lis la Bible, il y a eu une grande persécution en ce temps. Saul a attrapé les gens et les enfermait en prison.
Philippe est venu à 여기가 Samarie. 사마리아네. Ah, ici c'est 예수님 Samarie. 마지막 하신 말씀이 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희 권능을 받고 예루살렘 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 이른 내 정인이 되리라. 아, 거기네. Ah, Jésus a dit dernièrement, vous recevrez l'Esprit, et la puissance et vous prêcherez l'Évangile à Jérusalem, à toute la Judée et à Samarie. Jésus a dit de prêcher l'Évangile à Samarie, alors je vais prêcher l'Évangile ici et il a prêché l'Évangile. Des malades étaient guéris, des esprits impurs sont partis et il eut une très grande joie. En fait, il devait avoir peur parce que les apôtres étaient mis en prison, mais il dit il eut une très grande joie. Et ça, c'est très étonnant. Lorsque nous pensons, 그러니까 제가 인생 살면서 그들이 변화되는 그걸 보면 dans ma vie, lorsque je vois des gens qui reçoivent le salut et sont changés, en fait, c'est inchangeable avec d'autres choses qui sont dans ce monde. Lorsque j'ai commencé à prêcher l'Évangile, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de soucis. Bien que je les ai, ça ne me cause aucune chose. Lorsque je commence à prêcher cette parole et je lis la Bible, une chose que je connais, c'est comme si Dieu qui est en moi s'élève. Ces gens reçoivent le salut, viennent témoigner leur salut. Moi, je n'ai jamais imaginé à devenir pasteur. En fait, je n'avais nulle part à aller. J'avais raté l'examen d'officier. Mais quand j'avais reçu le salut, j'étais très content. Oui, bien sûr, après mon salut, je ne savais pas la manière de prêcher. Et à l'époque, j'allais à l'église presbytérienne. En fait, pour le culte de dimanche, le samedi à la veille, nous faisons la répétition de la chorale. Et après la répétition de la chorale, toute la chorale chante en fait des chansons populaires. L'homme à la chemise jaune. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Tu connais? C'est ça, l'écart de génération. En tout cas, un homme portant une chemise jaune. Cet homme sans mots. Je l'aime dans tous les cas. Il est bon dans tous les cas. En tout cas, la chorale chante ces chansons populaires. Et ce jour, à la fin de la répétition, je suis venue devant eux et j'ai dit, j'ai quelque chose à vous dire. Je leur ai dit comment j'ai reçu le pardon des péchés. Je leur ai dit, nous devons recevoir le pardon des péchés. Là, il y avait environ 25 membres de la chorale. En fait, je n'étais pas une personne qui parlait entre-temps, mais ils étaient tous étonnés. Ils ont tous dit, ah, moi, si j'ai de péché, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais j'étais très gênée parce que moi, j'avais reçu le pardon des péchés, mais je ne savais pas comment leur expliquer. J'avais seulement l'assurance que mes péchés étaient pardonnés. Allez, si c'était maintenant, je pouvais leur expliquer comme ci, comme ça par la Bible, j'ai reçu le salut, mais je ne savais pas leur expliquer en ce temps. Mais pendant un mois, je bavardais, je disais, j'ai reçu le salut. Et les gens commençaient pas à me voir bizarre. Et un jour, le pasteur, pendant le culte de dimanche, au temps des annonces, il a dit que, Monsieur Parcourso, vous avez péché parce que vous avez pris la voiture pour venir au culte de dimanche. Donc, il y a une punition pour vous. À la fin du culte, j'ai dit, c'est quoi cette punition? Il a dit que, comme tu as péché, tu ne peux pas assister à la Sainte Seine. En fait, j'ai pris juste une fois la voiture pour venir au culte de dimanche, juste une fois. En fait, jusqu'ici, je voulais dire, pasteur est votre fille. Mais je ne pouvais pas déshonorer le pasteur, et donc je ne l'ai pas dit.
Sinon, la fille du pasteur, chaque dimanche, elle prend la voiture, elle vient de Daegu, elle vient à Sonsan et elle vient avec la voiture et puis le dimanche soir, elle repart avec la voiture. Le pasteur, chaque temps, votre fille, elle vient avec la voiture et à moi seulement, tu me donnes cette punition. Mais en tout cas, c'est depuis ce temps, je ne suis plus partie à l'église. Et en ce temps, tout était sombre devant moi. Et puis, quelque temps après, j'ai visité un ancien. Enfin, il m'a dit, Monsieur Park, viens ici. J'ai dit, oui, ancien, bonjour. Qu'est-ce que tu fais ces derniers temps? Ah oui, je ne fais rien. Est-ce que tu as envie d'aller à l'école de mission? C'est Dieu qui a fait. À l'époque, dans le village de Sonsan, il y avait une personne qui parlait très bien l'anglais, et il parlait très bien l'anglais. Or, d'autres ne comprenaient pas. Donc, on ne sait pas si c'est le vrai anglais ou le faux anglais qu'il parle, mais en tout cas, il parlait très bien l'anglais. Il y avait un ancien Moon dans notre église. Lui, il avait trop de plaintes contre la parole de pasteur. En fait, il est très célèbre à chasser les pasteurs. Dans notre église, le système des anciens est un peu différent. Ici, nos anciens n'ont pas de projet pour chasser le pasteur. Je suis très reconnaissant. En tout cas, il est très fameux. Donc, quand le pasteur prêche la parole, cet ancien, il est tout devant. Et comme ça, il hoche la tête. Or, quand le pasteur prêche la parole, tout le monde a été ému, mais cet ancien, il était très inconfortable, il cherchait la vérité. En tout cas, ils avaient organisé en fait une conférence et émis moi, je ne sais pas pourquoi on m'a émis. Il y avait tous les jeunes de l'église qui sont allés au séminaire. Mais en fait, si je pense maintenant, ce n'était même pas le vrai salut. Mais ils ont participé à ce séminaire et puis ils ont reçu le baptême. Et comme ça, l'église a été renversée. À l'époque, comme ce monsieur nommé Shim, il parlait très bien l'anglais. Moi, je n'avais rien à faire. Donc, je suis allée à Daegu à la fin de la retraite. Le missionnaire, il allait interpréter pour le missionnaire Dick. À l'époque, il y avait environ une dizaine de personnes à Daegu qui avaient reçu le salut. Et ils savaient eux tous que la plupart des églises coréennes ne sont pas sauvées. Et ils avaient du chagrin pour ça, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Mais après une semaine, ils avaient ouvert l'école missionnaire. Et donc, le monsieur Shin a envoyé de lettres et il a demandé de nouvelles personnes pour entrer à l'école de mission. Donc, cet ancien m'a appelé. « Hé, monsieur Park, qu'est-ce que tu fais? » « Je fais rien. Est-ce que tu as envie d'aller à l'école de mission? À l'école de mission, qu'est-ce qu'on fait là? Ah là, vous prenez du café, vous prenez des chocolats. Mais quand je suis allée, on était à jeun tous les jours. Et en tout cas, après mon salut, juste après un mois de mon salut, je pouvais entrer à l'école de mission. Et comme ça, la vie spirituelle dans mon cœur était bien arrangée. Et quand j'étais à Apgokdong, la première personne qui avait reçu le salut était la sœur Sonulsun. Donc à Apgokdong, il y avait beaucoup de sœurs, de jeunes qui avaient reçu le salut. Et 9 mois plus tard, je suis allée à Changpali. En fait, à Changpali, c'est mon premier ministère. Le missionnaire nommé McAfee avait créé une église là, fondé une église. Mais comme il n'y avait pas de fidèles, donc le missionnaire était très triste. Donc il a appelé le missionnaire Dick. Il a demandé, est-ce que tu ne peux pas envoyer quelqu'un là-bas? Et là, c'est moi qui ai été affectée à Changpali. À l'époque, il y avait environ 200 personnes. En fait,
les gens ne venaient pas à l'église, donc on a été envoyé ailleurs encore. Et la première fois quand je suis venue là, il y avait seulement deux petits jeunes qui sont venus à l'école de dimanche. Mais lorsque j'ai commencé à prêcher l'évangile, il y avait maintenant 30 personnes qui sont venues. Et j'ai fait 1 an et demi là-bas et environ 50 personnes avaient reçu le salut. En fait, du point de vue du monde, je suis pauvre, j'ai faim, j'ai froid, je suis vil, mais dans mon cœur, j'étais remplie de la grâce du Seigneur. C'est ce que je dis chaque temps. Lorsque nous sommes dans les tourments, nous sommes souffrants et difficiles, prenez la Bible et en ce temps, j'ai commencé à prêcher la parole, comment Dieu a effacé nos péchés. C'était comme si la Bible quittait de mon cœur et sort par mes lèvres et tout mon corps était imprégné dans la Bible. Ah, cette personne va recevoir le salut. Lorsque je vois le changement de ses yeux, de son regard, il n'y a rien d'autre qui est plus heureux que ça. Même quand j'étais à l'armée, c'était pareil. Quand j'étais à Kimcheon, c'était pareil. À Daegu aussi, c'était pareil. Quelque temps que j'ai vécu à Daegu, j'étais humainement très difficile et très pauvre. Peut-être j'étais la personne la plus pauvre à Daegu en ce temps. J'étais beaucoup à jeun, affamé, mais en prenant la Bible, j'ai prêché l'Évangile. Et lorsque je vois des gens recevoir le salut, je ne voyais pas d'autre chose dans ce monde. Une paix que d'autres ne peuvent pas sentir. Une joie que d'autres ne sentent pas. La reconnaissance était remplie dans mon cœur. Combien de fois j'étais reconnaissant? En Côte d'Ivoire, il y avait le maire d'Abidjan. Il est très célèbre. Lui, il a dit qu'il ne veut pas devenir président. Il veut être seulement maire. Vous savez pourquoi moi je suis devenu fameux? Lorsqu'on fait le camp mondial en Corée, nous invitons tous les ministres de la jeunesse étrangers. Lorsque nous faisons le camp mondial, il y a environ 20 à 30 ministres de jeunesse qui participent. Il y a aussi beaucoup de pasteurs qui viennent, aussi des fidèles d'autres églises qui viennent. Mais c'est seulement l'année dernière et cette année qu'on n'a pas fait le camp mondial en direct. Sinon, depuis 2001, on faisait. Le dernier camp mondial qu'on avait fait, il y avait 820 pasteurs qui sont venus. Il y avait des recteurs d'université et 27 ministres de la jeunesse qui sont venus. Donc, bien aimé, ce n'est pas moi qui avais efforcé pour faire la diplomatie, mais eux tous, quand ils reçoivent, eux tous, ils viennent et ils reçoivent le salut. Moi, je n'ai jamais imaginé que le maire d'Abidjan allait recevoir le salut. Je suis allée en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et quand j'avais vu ce maire, il était une personne très, très haute. Quand je suis arrivée à la mairie d'Abidjan, ils m'ont accueilli par une bande, un groupe musical. En ce temps, ma femme n'était pas allée en Côte d'Ivoire, mais on nous a offert 2 vêtements de couple traditionnels que les rois portent. En tout cas, il m'avait beaucoup aidé et il est très heureux. Alors à présent, dans le monde entier, nous avons des ministres qui travaillent pour IYF. Et l'année passée, lorsque j'avais prêché l'évangile, le monde entier connaît cet évangile. Et notre école, notre mission Bonne Nouvelle et IYF
Maintenant, ça croît très rapidement. 너무너무 저는 Je suis très 제가 reconnaissant pour 중국의 l'éducation d'IYF. 공산청년단에게 중국에 있는 중국 청소년 문제가 너무 심각해 공산청년단에 방법이 없었어요. En Chine, il y avait un parti communiste des jeunes et qui avait beaucoup de problèmes, en fait, qui réfléchissait sur le problème de la jeunesse. Et donc, eux, ils avaient rassemblé des jeunes pour leur donner d'éducation, mais 2 personnes sont mortes dedans. Et donc, ils étaient très, très difficiles. Ils cherchaient des éducateurs et là, ils ont vu IYF. Et en 2007, ils m'avaient invité, mais j'étais occupée, je ne pouvais pas aller. Donc, en 2009, en décembre, je suis allée. Et il y avait environ 2000 personnes jeunes de ce parti communiste qui étaient venues. En fait, vous savez, quand je vais en Chine, je ne mange que des nouilles chinoises. Je n'ai pas essayé d'autres choses. Mais en ce temps, on m'avait mis dans un très bon hôtel et il y avait environ 10 pasteurs qui sont partis avec moi. Ils nous avaient montré ça, c'est les mets de Beijing et ça, c'est ci. Et c'était très bon. Et là, j'avais donné pendant 2 jours l'éducation de l'esprit. En fait, le gouvernement chinois nous a confié toute l'éducation pour ce parti communiste des jeunes. Et on devait faire le camp mondial à Pékin. On n'avait pas eu l'opportunité. Mais en ce temps, ils avaient dit que l'éducation qu'ils avaient écoutée était très bonne. Est-ce que je peux écrire en livre? Et j'ai édité ça en livre, les conférences que j'avais données là en livre. Et en Corée, à la librairie de Kyobo, j'ai vendu le livre. Et donc, ça a été vraiment beaucoup vendu. C'était devenu un best-seller. Et on a traduit ça en chinois. En fait, depuis l'année dernière, on voulait commencer l'éducation de mentalité officiellement avec les gouvernements, mais à cause de la pandémie, ça a été interrompu. Donc, l'année prochaine, nous allons commencer officiellement et véritablement. En fait, il y a des manuels qui sont déjà faits. Et aux États-Unis aussi, il y a beaucoup d'écoles qui reçoivent actuellement notre éducation, même les prisons aussi. Il y a quelques jours, un policier des Philippines m'a demandé l'éducation de l'esprit. Et donc, Dieu nous ouvre continuellement des portes. En fait, moi, je ne suis bon en aucune chose. Certains me disent que je n'ai pas un bon caractère. Depuis que j'ai cru Jésus, maintenant mon caractère est beaucoup mieux. Mais en tout cas, quand je pense à Jésus, lorsque je prêche l'Évangile, vraiment, comment je peux gagner un tel bonheur en payant quoi? Quand je vois les gens qui reçoivent le salut et qui sont heureux. Lorsque j'ai rencontré Choi Soo-hyun, elle était en train de mourir à cause de sa myélite. En fait, à l'hôpital, elle était déjà condamnée à mort. Elle voulait venir à Séoul pour recevoir de prières, mais elle ne pouvait pas uriner. On devait enlever l'urine par les machines, donc elle ne pouvait pas monter à Séoul. Donc, la famille de Soo-hyun avait prié pour que le pasteur Park vienne à Gumi. À la fin du séminaire d'Ulsan, quand je montais à Séoul, j'ai calculé que je vais arriver à Séoul à 2 heures. Et donc, on n'aura pas le temps de dormir. Donc, je voulais dormir à Daegu. Mais on a viré. On ne peut pas aller à Daegu. Nous sommes venus à Gumi. Et j'ai dit, pasteur, je vais dormir ce soir là dans votre église. Et j'ai dormi là. Donc, je me suis réveillée à 4 heures. Je voulais monter à Séoul. Et quand j'ai ouvert la porte de l'église, j'étais très surpris parce qu'il y avait le pasteur devant moi. Le pasteur de Gumi me surveillait pour que je ne fuis pas. Donc, il n'a pas dormi la nuit. Il m'a surveillé.
Donc, j'ai été attrapée et j'ai fait la dévotion matinale ce jour. 여학생은 앉아. Et derrière, il y avait une élève jeune qui était assise. À la fin de la dévotion matinale, 뭐냐면 넌 je 휠체어 suis allée et je lui ai dit, les autres sont assis sur les chaises, pourquoi toi tu es sur le fauteuil roulant? 고등학교 3학년 최수연. Elle a dit, je suis Choi Suyeon, j'ai 19 ans, je suis en terminale. 척수염에 걸려서 J'ai attrapé la myélite. 이제 그 척추 안에 있는 그 척추 안에 거기에 염증이 생겨. C'est-à-dire qu'elle a une inflammation dans la colonne vertébrale. 말하기를 그냥 누워 침대에 누워 있다면 얼마 후에 죽으라. Donc le docteur a dit, tu seras sur le lit et après quelques temps, tu vas mourir. 요즘 Et j'ai ri. 의술이 발달 염증 하나 못 고쳐 무슨 의사 그런 의사가 있어 그래서. Quoi, aujourd'hui, la médecine est très très excellente. Comment on ne peut pas guérir une inflammation? La myélite, c'est une inflammation. Comment on ne peut pas guérir cette inflammation? Et ils ont dit non, on ne peut pas guérir ça. Donc elle était paralysée, tout son corps. Elle ne pouvait même pas boire de l'eau. 내가 그 최수의 복음을 전하고 믿음을 전해. Mais j'ai prêché l'évangile et la foi à Choi Suyeon. 그리고 수연에게 얘기했어요. Ensuite, j'ai dit à Suyeon, 나하고 마음을 같이 하는 법을 je lui ai appris comment avoir le même cœur avec Jésus. 마음이란데. Le cœur de Jésus est comme ça et ton cœur est comme ça. Si le cœur de Jésus et ton cœur deviennent un, Jésus va travailler en toi. 그 척수는 아무 문제가 안 돼. Et puis cette myélite, ça ne fait rien. Ça ne fait rien à Jésus. Elle ne pouvait même pas se bouger. Et puis je suis venue à Séoul. 석달 뒤에 Mais après 3 mois, j'ai reçu la lettre de Suyeon. 의사는 죽는다고 했는데 Le docteur a dit que je vais mourir, mais je n'ai rien fait. J'ai cru seulement la parole. 편지도 쓸 수 있고. Mais maintenant, je peux même écrire cette lettre. Et elle a dit qu'elle a commencé à marcher. Et si maintenant elle peut marcher un peu mieux, elle a dit qu'elle va venir me montrer comment je marche. Et après, son père, sa mère et Suyeon sont venus dans mon bureau. Et j'ai tenu la main de Suyeon et j'ai fait un tour. Et j'étais très touchée. 우리가 전하는 복음 이렇게 살아있는 복음. Cet évangile que nous prêchons est vivant. 내가 복음을 전할 때 보면 Lorsque je prêche 내가 l'évangile, 나 가지고는 아무것도 없는데 je peux voir, je n'ai rien, 예수님이 살아서 mais Jésus, le Seigneur, est vivant en moi. Il 그걸 soulève 보고 mon 그걸 cœur 보는 거야. et il me conduit. Je peux voir ça. 복음만 전하고 보면 참 이해가 안 가. Moi, je ne comprends pas les gens qui ne prêchent pas l'évangile. 1000번 죽어도 Même si je vais mourir 1000 fois, 10 000 fois, si je suis né encore, je vais encore prêcher l'évangile. En fait, je n'ai rien fait, mais à travers moi, des gens reçoivent le salut. Et non seulement ça a changé ma vie, l'évangile change tous les gens qui sont autour de moi. Il y en a même écouté. Je suis devenu un pasteur fameux dans le monde. Or, je suis rien. Partout où je vais, il y a beaucoup de gens qui viennent, s'étonnent. Or, ils n'avaient même pas imaginé ils n'avaient même pas imaginé dans leur école théologique. Mais comment ce pasteur, il pense à ça? Il y avait un juif qui a lu mon livre et il a demandé à notre missionnaire, est-ce que le pasteur Supak est courant? Oui, il est courant. Mais comment il connaît le sacrifice plus que les Juifs? Toi, tu lis la Bible. Moi, si j'ai lu la Bible et j'ai réalisé dans la Bible. Eux, ils lisent la Bible avec le concept des Juifs. Moi, je lis par l'Esprit de Dieu. Est-ce que ça peut être le même? En tout cas, c'est très exact. Ça n'a aucun défaut. Donc, en tout cas, ils s'étonnent quand ils lisent mon livre. Et quand je rencontre des gens, peut-être ils peuvent se méfier de notre Église, ils peuvent dédaigner notre Église, mais nous avons l'Évangile. Des hommes qui ont l'Évangile, des hommes qui connaissent l'Évangile. C'est très grand. Ça ne peut changer avec d'autres choses qui sont dans le monde. Pour moi, Acte chapitre 8 est très étonnant, car le commencement d'Acte chapitre 8, c'est comment?
7장 제일 마지막 60절에 보면은 Lorsque nous voyons Actes chapitre 7, verset 60, 서대반이 돌에 맞아 verset 59, Étienne est lapidé, il meurt, n'est-ce pas? Et Paul considère que il est digne d'être mort. Mais après ça, maintenant, tous les apôtres se dispersent dans les contrées de la Judée et de la Samarie, n'est-ce pas? Et Étienne, Saul ravage l'Église, il met les hommes et femmes en prison. Du verset 1 à 3, est-ce qu'il y a de bonnes choses? Rien. Il n'y a que des difficultés de persécution, mais Actes chapitre 8, verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Le verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Ça, c'est le verset 5. Donc, nous mettons le verset 5 de côté. Le verset 1, 2, 3, 4 et le verset 6, 7, 8, 9 sont très différents. Si vous avez reçu le salut, si vous avez reçu le pardon des péchés, si vous êtes en Jésus-Christ, à présent, ce qui est important, c'est le verset 4. Ces gens dispersés ont prêché l'Évangile. Dans le verset 5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Là, la Samarie était dans une très grande joie. Et toutes les difficultés de Samarie étaient réglées. Les malades étaient guéris, les problèmes étaient résolus, il y avait une très grande joie. Bien aimé, où est-ce que vous trouvez la joie? Où est-ce que vous trouvez le bonheur? Où est-ce que vous trouvez la plaisance? À part l'Évangile, il n'y a pas le véritable bonheur. Quiconque. Moi, je ne suis pas une bonne personne, je ne suis pas intelligente, je ne suis rien. Je suis une personne très vile. Il n'y avait rien en moi qui était bon, mais depuis que l'Évangile est entré en moi, je ne sais pas d'autres comment ils reçoivent l'Évangile, mais en moi, l'Évangile s'est établi vraiment très grand. Oui, il y avait des épreuves, des difficultés de faim, de persécution, mais j'ai prêché l'Évangile. C'est lorsque je n'ai pas prêché l'Évangile, j'étais difficile. Mais depuis que j'ai commencé à prêcher l'Évangile, tous les problèmes s'endormirent. Il y a eu de miracles, de travail et de nouvelles vies. Qui connaît ça? Satan. Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Ne prêche pas l'Évangile, c'est dangereux. Tu peux entrer en prison. Étienne est mort. Toi-même, tu peux mourir. Si tu meurs, c'est rien pour toi, mais tes enfants, ta famille. Non, patiente, ne prêche pas l'Évangile. Les gens étaient en train d'écouter la voix de Satan. Ah non, ici, l'ambiance n'est pas bonne. Ah, ici, c'est comme ça. Ah, cette personne, elle est très intelligente. Ah non, il ne va pas t'écouter. Alors, il bloque pour qu'on ne prêche pas l'Évangile. Lorsque je faisais mon conférence à l'église presbytérienne, je n'avais même pas de veste. Lorsque nous étions à Pau, même si c'était un village, les gens qu'on rencontrait étaient vraiment des gentils hommes. Ils sont en veste. Mais moi, je n'avais pas de veste. Mais ce frère-là, il avait de veste, mais pour lui, la veste était très petite, ça ne fermait pas. Pour moi, la veste était très grande. Mais dans tous les cas, ce n'est pas la veste qui est le problème. Lorsque l'Évangile est entré en eux, ils sont tous changés, ils sont renouvelés. Pourquoi? Parce que je suis en train de prêcher l'Évangile et je dis tout ce que je peux dire. En écoutant cet Évangile, ils ne peuvent que se changer. C'était très étonnant. Il y avait des difficultés. Il y avait des blasphèmes. Il y avait des insultes.
Ils mettent des plaques, des posters, de grands posters. Le pasteur Sopak a détourné des fonds, mais le Seigneur était avec moi. Il était avec moi et il a frappé tous ces gens. Et après ça, Dieu m'a élevé. Or, je suis vraiment rien. L'année passée, en fait, j'ai prêché comme je prêche d'habitude, mais quand ça a été diffusé, les gens du monde entier s'étonnent en écoutant mon évangile. La dernière visite en Afrique, c'était très différent parce qu'ils ont vu que mes sermons sont diffusés aux États-Unis. J'ai pensé, je suis devenue une personne fameuse. En fait, en effet, je ne suis rien. J'ai vu Dieu travailler en moi. Je voudrais vous demander, dans Actes chapitre 8, crainte, tristesse, Étienne est mort. Certains sont mis en prison. À l'époque très cruciale, il y eut une très grande joie. Il y eut une très grande joie. Où est-ce qu'ils ont acheté cette joie? Où est-ce qu'ils ont appelé cette joie? En prêchant l'évangile, tout est changé. Moi, comme dans ce livre de Actes, j'ai expérimenté ça de maintes fois dans ma vie. Quand mon fils est allé aux États-Unis, j'ai dit, Yonguk, tu sais, ton père veut te solliciter quelque chose. Et il n'y aura pas quelqu'un qui va te nommer ministre. Il n'y aura pas quelqu'un qui va te nommer recteur d'université. Il n'y a pas quelqu'un qui va te nommer ministre. Mais même si on va te nommer, ne deviens pas ça. Prêche l'Évangile. C'est ce que je lui ai dit avant de l'envoyer aux États-Unis. Mon fils, il continue de prêcher l'Évangile. Aux États-Unis, par voiture, ça prend 10 heures, 20 heures pour aller dans d'autres villes, mais il prêche l'Évangile. Dernièrement, quand je suis allée aux États-Unis, il a dit, « Père, on va aller au nord. » Et donc, de New York, je suis allée au nord. On a fait 2 heures. On est allé à New Jersey. Nous avons prêché l'Évangile là-bas. Et à la fin, quand je suis descendue du podium, le pasteur de cette église a tenu le micro. Il a commencé à pleurer. Bien-aimés, n'avons-nous pas dit que nous sommes pécheurs? Pourquoi on n'a pas réalisé ça? La Bible a dit nous sommes justes. Nous sommes justes. Tous les gens étaient émus. Le lendemain, ce pasteur est venu à New York. Il y avait aussi un pasteur qui est venu de l'Amérique du Sud à New York. Et ce pasteur était très proche à l'autre pasteur. Donc, il a appelé, il a dit, « Hey, je suis à New York. » « Oui, pourquoi tu es à New York? »« Je suis venu pour rencontrer le pasteur Oxpac. »« Oh, il a fait le séminaire hier dans mon église. »« Ah bon? Est-ce que je peux aller le visiter? »« Oui, viens. » Et ils sont venus ensemble. Il s'appelle pasteur Oyakin. Et il nous aide beaucoup. La dernière fois, quand je suis allée aux États-Unis, je l'ai rencontré. C'est très bon. Et son église maintenant est sauvée. En fait, c'est une église qui utilise l'espagnol. Et c'est très émouvant. Depuis que Jésus-Christ est entré là, depuis que Jésus-Christ est entré dans notre cœur, il n'y a personne qui est comme au passé. Mais Satan nous bloque. Non, ne deviens pas prédicateur, ce sera difficile. Ah, toi, tu ne sais pas prêcher. Il faut encore plus d'entraînement pour toi. Moi, le 7 octobre 1962,
ce jour, moi-même, j'ai réalisé que le sang de Jésus a lavé mes 그 péchés. 다음날 우리가 그다음 우리 성가대 연습 마치고 Et après ça, le samedi, à la fin de la répétition de la chorale, je leur ai parlé qu'il faut recevoir le pardon des péchés. C'est comme ça que j'ai marché jusqu'aujourd'hui. 복음을 그 군대에서나 어디서 복음을 그렇게 행복한 Et partout où je vais, que ce soit à l'armée, j'ai prêché l'évangile. Quand je prêche l'évangile, 복음 전하면 아픈 것도 모르겠고 même si je suis malade, je ne ressens pas cette maladie. Même si je suis fragile, si je monte sur le podium, j'ai la force. Et quand je vois les gens qui reçoivent le salut, je suis très heureux. Bien-aimés, nous devons tous prêcher cet évangile. 우리 마음에 수없이 많은 이야기를 Mais Satan nous parle autant dans notre cœur pour nous empêcher de prêcher l'évangile. 읽어보면 너무너무 신기한 것이 Quand nous lisons cette Bible, c'est très étonnant parce que il y a eu une très grande joie dans cette ville. L'évangile est entré là. L'évangile, il y a eu une grande joie dans cette ville. Quand j'ai reçu le salut, j'ai dit à ma sœur, 너가 찌깍거리게 큰일 났다. et ma sœur a dit, oh Sou, comment tu es devenu comme ça? 겸비해져야 하는데 C'est dangereux. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois devenir humble. Même le pasteur, même l'ancien disent qu'ils sont pécheurs. Toi, tu dis que tu es juste. Est-ce que ça a de sens? 아무리 잘못해 C'est très erroné. Autant que les blés sont mûrs, ils penchent leur tête. Et toi, tu lèves ta tête, tu es arrogant. Donc, je ne pouvais pas parler à ma sœur, mais après quelques mois, ma grande sœur aussi a reçu le salut et j'étais très reconnaissant. Alors, pendant que je prêche l'évangile, Dieu m'a dirigé, j'étais très reconnaissant. Et toute chose, c'est ce que Jésus m'a fait. Quand j'étais à l'armée, le colonel m'avait aidé, il m'avait aidé en toutes choses. En fait, quand on voulait m'affecter pour aller à la guerre de Vietnam, j'ai dit salut, je vais à la guerre de Vietnam. Mais il a dit appelle-moi appelez-moi. En fait, je ne suis plus allée à la guerre de Vietnam à travers ce colonel. Et donc, après, le capitaine m'a demandé, toi, tu as quel rapport avec le colonel? Donc, ce capitaine ne pouvait rien faire à moi parce que le colonel m'avait chaque fois aidé. Et une fois, le lundi, je suis venue dans la salle et j'ai entendu une annonce. On a dit Arrosé 365 venait au bureau. Et quand j'ai écouté cette annonce, j'avais très peur. Et je suis rentrée, j'ai salué le colonel. Et il m'a dit de m'asseoir, je me suis assise. Il m'a dit, soldat Park, avant de venir à l'armée, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, j'étais pasteur à l'église. Ah bon, vous étiez pasteur. En fait, je voulais tant rester dans la base de communication. En fait, c'est une base d'éducation. Et donc, chaque semaine, il y a de nouvelles personnes qui entrent et qui partent. Mais en ce temps, personne ne m'avait nommé aumônier, mais je me suis dit, je suis aumônier. Et je voulais organiser un séminaire. Mais ce capitaine m'avait aidé et je suis devenu orateur et je pouvais organiser le séminaire dans la base. Et ce séminaire était très gracieux et la manière dont Dieu a travaillé était très étonnante. Dieu qui a travaillé en nous, combien de fois c'est étonnant. Dieu a sauvé chacun de vous et puis il voulait travailler à travers vous
Il veut prêcher l'évangile. 여러분 복음 전하고 계십니까? Bien-aimés, êtes-vous en train de prêcher l'évangile? 중요한 것은 Ce qui est important, 복음 전하시면 quand vous prêchez l'évangile, 1000가지 만가지도 없습니다. Dieu vous aide en 1000 et 10 000 choses. 사랑하는 성도 여러분, Chers fidèles bien-aimés, 잘 아시죠? vous me connaissez bien. 강남 온 뒤에 Depuis que je suis venue à Gangnam, 문제가 생겼고 j'avais eu des problèmes avec la mairie de Seocho. 받았고 J'ai été 그것에 많은 문제 있었습니다. au tribunal. Il y avait beaucoup de problèmes. 안방고 쓰는 거 봤습니까? Est-ce que vous m'avez vu utiliser des méthodes humaines? 앞서 다 해주는 거 봤죠. Vous avez vu que Dieu a tout réglé devant moi, n'est-ce pas? Combien de fois c'est étonnant. Dieu vous a rendu ses enfants. Si vous vivez comme enfant de Dieu, c'est vivre pour l'évangile. Même si vous ne pouvez pas bien prêcher l'évangile, ça va. N'essayez pas à bien prêcher l'évangile. Bien-aimés, dites comment Jésus a lavé votre péché. Le Saint-Esprit va sûrement entrer dans votre cœur, va vous aider, va vous donner la sagesse, va vous donner la puissance. Moi, j'étais une personne vraiment nulle. Mais pendant que je fais ce travail, j'obtiens la sagesse que je n'avais pas autrefois. Et les gens s'étonnent. En Tanzanie, le président, en fait, en ce temps, à cause des Jeux olympiques en Tanzanie, on devait rencontrer le président, mais l'ambassadeur ne nous avait pas aidés, donc c'est moi qui avais connecté. Mais une fois, l'ambassadeur coréen en fait, notre ambassadeur coréen vit dans le même bâtiment du ministère de la Jeunesse en Tanzanie. Et cet ambassadeur a dit au ministre de la Jeunesse que IYF est mauvais. Et le ministre m'avait dit, l'ambassadeur a dit si. Et j'ai demandé quelqu'un de voir l'ambassadeur, de demander est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce que ça s'est passé? Il a dit oui. Et puis, il a dit excusez-moi. Et donc, on a passé ça. Donc, l'ambassadeur ne sait pas que le ministre est à notre côté. La plupart des ministres sont à notre côté. Et ils essaient à nous aider. Aujourd'hui, beaucoup de ministres veulent venir en Corée pour recevoir de formation. À Suwon, nous avons créé de nouveaux dortoirs et c'est presque à la fin. L'année prochaine, à partir de février, nous allons amener des gens de l'étranger pour leur donner cette formation d'IYF. À présent, tous les manuels d'IYF sont édités. Et lorsqu'ils lisent ça, ils peuvent connaître en une seule vue. Je pense maintenant je peux gagner beaucoup d'argent. Les manuels d'éducation de mentalité, lorsqu'un livre est vendu, dans un pays, il y a combien d'élèves? Normalement, lorsque je vends les livres, 30% reviennent à moi. Le manuel de Mind Education, je ne sais pas c'est combien. Mais si ce pays veut recevoir l'éducation de mentalité, tous leurs élèves doivent acheter. Donc, le prix qui va revenir après la vente, ça aussi, c'est très grand. En tout cas, je suis reconnaissant à Dieu. Dieu travaille en nous et je suis rien. Mais Dieu est pour nous. Et lorsque nous sommes pour l'Évangile, Dieu m'a élevé, Dieu m'a établi. Je n'ai rien de bien et de bon, mais ça, c'est clair. Cet évangile, je ne le connaissais pas. Combien de fois j'étais triste? Combien de fois j'étais souffrant? Combien de fois j'étais dans les peines? Je tremblais de peur parce que je pensais que j'irais en enfer. Mais depuis que j'ai réalisé cet évangile, je suis si heureux. Et maintenant, je prêche cet évangile.
Chers frères et sœurs bien-aimés, quel que soit le travail que vous aviez, ça n'importe pas. Oui. Mettez en avant l'Évangile de 1 millimètre de plus que votre travail. Là, quel que soit le problème dans votre vie, sera réglé à travers le Seigneur. Et je suis sûre que votre cœur sera rempli de bonheur et de joie. Plus que je pense, plus je suis reconnaissant. Je disais ça souvent. Pendant les Olympiques de Brésil, un élève en Afrique a mis le feu dans l'école parce que l'enseignant n'a pas permis de voir le match. Et après qu'il a brûlé, de dizaines d'écoles ont été incendiées. Vous savez pourquoi? Lorsqu'on regarde beaucoup de vidéos, vous savez comment devient notre cœur? Les opinions qui sont dans les vidéos vous entraînent. Parce qu'en suivant les vidéos, vous n'avez pas l'occasion d'insérer vos propres pensées. Alors, je continue à accepter seulement les pensées des autres et pour moi, la méthode de réflexion diminue. Et donc, par exemple, j'ai incendié l'école. Ah, mettre le feu, c'est intéressant. J'ai envie d'incendier, incendions. Et donc, nous sommes remplis de ces pensées. Mais si nous réfléchissons plus, lorsque nous brûlons cette école, qui va nous construire l'école? Qui sera puni? Quelle punition on va recevoir? Lorsqu'on peut réfléchir à ça, on ne peut pas brûler. Mais le lendemain, il y avait dizaines d'écoles qui aussi ont été incendiées. Même l'année dernière, quand j'étais en Afrique, j'ai vu les journaux que certains élèves ont été attrapés après avoir incendié leur école. Ils ne réfléchissent pas, ils vivent juste en suivant leurs pensées qui viennent comme ça. Mais à IYF que nous avons, l'éducation que nous offrons est la meilleure qu'à l'éducation capitale. Les gens s'étonnent. En fait, moi, je n'ai pas essayé à donner une telle éducation, mais c'est Dieu qui a fait. Les ministres du monde entier, les présidents. Vous savez pourquoi nous les rencontrons? Pour l'éducation de mentalité. Cette fois-ci, la première dame est venue. Et quand je lui ai parlé de l'éducation de mentalité, elle a commencé par noter en même temps. En fait, elle voulait faire quelques jours en Corée, mais elle était occupée. Donc, elle est en même temps rentrée. Mais elle a dit qu'elle a écouté que je vais venir en Afrique, dans la région du Sud, l'année prochaine en février. Et en fait, on n'avait pas beaucoup de temps pour discuter. Mais Dieu travaille en nous. Réfléchissons un peu. Entre vivre pour moi et vivre pour la parole de Dieu. Bien-aimés, lorsque vous êtes né de nouveau, l'Esprit de Dieu a tout fait dans votre cœur pour que vous viviez pour Dieu. Lorsque vous vivez pour Dieu, votre cœur sera plein de joie, bonheur. Dans notre mission, il y a quelques personnes qui m'oppressent. Le pasteur Kim Gi-sung, quand je le regarde, j'ai trop honte. Parce qu'il est 10 fois meilleur que moi. Il y a beaucoup de pasteurs comme ça dans notre église. Oui, bien sûr, il y a des pasteurs qui ne sont pas comme ça. Mais vraiment, je suis très touchée. Ils sont très étonnants.
Une fois, en fait, il a fait une erreur à moi et il est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, je suis vraiment un ennemi. J'ai dit, non seulement toi, nous tous, nous sommes des ennemis de Dieu. Nous allons travailler ensemble. Donc, depuis ce temps, cet homme, il fait tout ce que je dis. Quoi qu'il se passe. J'ai dit d'aller dans les prisons pour prêcher l'évangile. Il est allé en prison. Mais quand il est à la prison, le chef de prison a refusé qu'il rentre. Mais le lendemain, il est encore parti. Pourquoi vous êtes venu ici? Ah, parce que vous m'avez dit de venir. Quand est-ce que je t'ai dit de venir? Hier, vous m'avez dit de venir. Quand est-ce que je t'ai dit de venir? Hier, vous m'avez dit de venir. Ah, vous m'avez dit de ne pas venir, mais moi, j'ai écouté, venez. Donc, le chef de prison était stupéfait. Moi, je ne peux pas parler comme ça, comme lui. Quand est-ce que je vous ai dit de venir? Alors, moi, je ne peux que baisser ma tête. Mais lui, il a dit, vous m'avez dit de venir. Quand est-ce que je vous ai dit de venir? Je vous ai dit de ne pas venir. Oui, vous m'avez dit, ne venez pas. Mais moi, j'ai écouté comme, venez. Et donc, je suis venu. Et puis, il a dit, ah, c'est la première fois que je vois une telle personne. Et puis, il a fait rentrer. C'est comme ça qu'il a commencé. Dans tous les cas, j'ai dit, quand il va en prison, ne va pas seul, va avec une autre personne. Pourquoi? Parce que lorsque tu seras occupé, la deuxième personne pourra prêcher l'évangile à ta place. Mais ça en prison, c'est pas possible. Mais Kim Ki-sung, lui, il est allé avec une deuxième personne. Or, en fait, c'est pas possible. Mais moi, je ne peux pas faire comme lui. Je ne sais pas, peut-être, lui, il était entre-temps un bandit, un brigand. Parce que vous savez, les brigands, ils sont très loyaux à leur chef. En tout cas, il y a beaucoup de missionnaires meilleurs que moi et même beaucoup de pasteurs. Je suis très reconnaissant. Cependant, il y a aussi des pasteurs qui ne le sont pas. Alors, chaque fois que j'ai des soucis, je dois prier sur ces points. Chers frères et sœurs de Gangnam respectueux, je suis en train de parler des choses inutiles. Lorsque nous voyons Actes chapitre 8, l'ambiance est très froide. Ils ont peur, ils sont attrapés, ils meurent, ils sont entrés en prison. Qui aura envie de prêcher l'évangile? Ils vont aller en prison, ils seront attrapés et mis aux morts. Mais Philippe est allé à Samarie. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous recevrez la puissance. Vous irez à Jérusalem, à toute la Judée et à la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Ah, ici, c'est Samarie que Jésus a dit. Ah, ici, nous devons prêcher l'évangile. Et il a prêché l'évangile. Il y eut une grande joie dans cette ville. Les malades sont guéris. Il y a eu un grand travail de Dieu. Et Dieu a évité aussi les dangers. Et il était très excité de prêcher l'évangile. Et quand il a suivi le Saint-Esprit, l'a conduit continuellement et il est allé en d'autres villages des Samaritains. Et le Saint-Esprit l'a conduit continuellement pour qu'il ne soit pas attrapé. Chers frères et sœurs, nous avons reçu l'amour de Jésus-Christ, l'amour que j'ai reçu, le salut que j'ai reçu. Prêchez ça à d'autres personnes. Vous tous, vous serez changés. Vous pouvez dire Amen? Oui. Et là, non, cette vie que nous avons vécue jusqu'à présent, vivons seulement pour l'Évangile. Quel que soit votre travail, oui, travaillez au boulot, mais prêchez l'Évangile. Et notre Église sera plus étonnante. Aujourd'hui, la sœur, elle a témoigné, n'est-ce pas? Elle ne sait pas bien prêcher l'Évangile.
Et donc, la personne est allée aux États-Unis comme ça. 자꾸 하시- Mais je pense que Dieu lui dit continuellement de prêcher l'Évangile. 구원받는 역사이라고 간증을 했습니다. Elle a témoigné comment Dieu a travaillé. Nous tous ayant ce témoignage, 너무 많은 Dieu veut faire beaucoup de choses sur cette terre. 예수를 통해 일했고 우리 안에 Entre-temps, 예수님은 Dieu a travaillé à travers Jésus et maintenant ce Jésus est en nous. Et Dieu veut accomplir sa volonté à travers nous. Si vous êtes utilisé par Dieu, 박옥수 목사 아무것도 아닌데 Pasteur Park, il n'est rien. Mais pourquoi Dieu m'a exaucé? Vous devenez la personne la plus heureuse quand vous prêchez l'Évangile. Et puis, les gens qui sont autour de vous seront également heureux. 구원받으시고 Mon père a reçu le salut, ma sœur a reçu le salut, mon petit frère a reçu le salut, mes cousins ont reçu le salut, mon père a reçu le salut. Tous les gens autour de moi sont heureux. 우리는 하나님의 À présent, 자녀입니다. nous sommes enfants de Dieu. 딴 건 몰라도 Oui, nous ne savons pas autre chose, mais nous savons que le sang de Jésus a effacé mes péchés. Ne gardez pas seulement ça pour vous-même, mais prêchez ça aux gens que vous rencontrez. Là, vous serez bénis et des gens seront changés à travers vous. Samarie, c'était 어렵고 문제 많은 persécuté. 많은 Il y avait de dangers, il y avait de peur. Mais Philippe a prêché l'Évangile. Des malades étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville et les problèmes sont réglés. Ils sont heureux et Philippe est heureux. Prêchez l'Évangile. À présent, oui, aujourd'hui, la plupart des églises coréennes aussi 최근에 많은 목회자 우리와 같이 연결돼. sont à nos côtés. 이번에 제가 광주에 Maintenant, 갔는데 굉장히 많은 목회자들 Ces derniers temps, j'étais à Gwangju. Beaucoup de pasteurs étaient venus là pour écouter la parole. 한국이 Nous allons prêcher cet évangile ensemble pour combler la Corée du Sud par l'évangile. Là, je crois que vous vivrez une vie claire et saine. Merci.